Franchement, qu'on se dise la vérité, c'est dur. C'est dur de vivre dans la pauvreté. C'est dur de manquer à tout moment de l'argent. C'est dur de vouloir quelque chose et ne pas l'avoir, juste parce que tu n'as pas assez d'argent. En tout cas, moi, j'en ai marre. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Quand je veux quelque chose, quand je veux acheter quelque chose, je veux l'avoir. Parce que c'est dur. C'est dur de voir les autres acheter tout ce qu'ils veulent, rouler dans de grosses voitures, faire tout ce qu'ils veulent à peu près, faire des voyages. Moi aussi, je veux voyager. Mais je ne peux pas le faire. Juste parce que je n'ai pas assez d'argent. J'en ai marre maintenant. Je veux avoir aussi plus. Et quand on y pense, on croit que le manque d'argent, c'est ça le problème. C'est ce qu'on pense. Alors qu'il n'a jamais été le problème. Le manque d'argent n'a jamais été le problème. L'argent est une richesse. Le manque d'argent n'est que le résultat. C'est le résultat de toutes les décisions qu'on prenait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on manque d'argent. Très souvent, on manque d'argent. C'est vrai. Mais pour résoudre ce problème, on pense que c'est le manque d'argent qu'il faut attaquer. Mais ce qui est l'évidence, mais ce qu'il faut faire, il faut s'attaquer à la racine. Parce que le manque d'argent n'est que le résultat. Ce n'est que le fruit. La racine existe. Pour changer ce fruit, il faut changer la racine. Regardez cet homme qui a pris son ordinateur. Il a commencé à saisir. Ensuite, il tape sur imprimer. Quand il imprime, l'impression qu'il a le papier, il voit qu'il a une erreur. Il voit que sur le papier qu'il y a une erreur. Et là, il prend directement le papier, il commence à corriger. Il barre l'erreur, il corrige. Ensuite, il prend l'ordinateur encore et tape sur impression. Ça sort. Il voit encore les mêmes erreurs. Il prend quelque chose d'autre. Parce que la première fois, il avait utilisé des crayons. Il prend maintenant un bic. Il commence à barrer. Il barre l'erreur, il corrige. Ah, là, c'est un bic que j'ai utilisé. Il prend encore l'ordinateur, il tape sur imprimer. Devinez quoi? Il trouve encore l'erreur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il se demande, mais j'ai tout fait. L'erreur existe toujours. Qu'est-ce qu'il a fait, à votre avis? L'imprimer, ce qui est imprimé, ce n'est que le résultat. Ce n'est que le fruit. Pour changer le fruit, il faut changer la racine. Quand vous êtes pauvre, pour changer ce résultat, pour changer ce fruit, il faut changer la racine. C'est-à-dire vos programmes, votre façon de penser, votre façon de dépenser, votre façon d'acheter. Parce qu'il faut comprendre ceci. PSA. Les pensées mènent aux sentiments. Les sentiments mènent aux actions. Et les actions mènent aux résultats. Maintenant, ce qui précède aussi la pensée, c'est quoi? Le programme. Alors, c'est ce qu'il faut changer. C'est ça la racine. Comment vous êtes câblé? Comment vous avez reçu l'éducation financière que vous avez maintenant? Vos comportements aujourd'hui, face à l'argent, quand vous avez l'argent, quand vous n'avez pas d'argent, vos comportements, ce sont des comportements appris. Ce sont des habitudes développées depuis votre enfance. Attaquons-nous au programme, à la racine. Le premier programme qui nous affecte le plus, ce sont les programmations verbales. C'est-à-dire ce qu'on écoutait quand on était petit. Ce que nos parents nous disaient quand on était petit, quand on demandait qu'on nous achète quelque chose. Qu'est-ce qu'on nous disait? Quand il y avait manque d'argent, qu'est-ce qu'on nous disait? Quel conseil nos parents nous donnaient concernant notre vie professionnelle? Va à l'école, aie des bonnes notes pour ensuite travailler dans une entreprise ou travailler pour l'État. Jamais ils ne nous disaient va apprendre et créer ton entreprise. Va étudier pour apprendre réellement. Les notes ne sont pas importantes. Le plus important, ce sont les compétences que vous développez. On ne nous disait pas ça. Donc, la première chose à retenir,
C'est ça, les programmations verbales. Je ne connais pas la situation dans laquelle toi, tu as grandi. Je ne le sais pas. Mais toi, tu le sais. Tu sais ce que tu écoutais. Maintenant, à toi maintenant d'analyser. Est-ce que ce que j'écoutais, est-ce que ce que j'avais en tête, cela me permet d'acquérir plus? Parce qu'on a vu les 5 catégories. On sait quelle catégorie offre plus. Parce que ce qui est clair, partir à l'école, trouver des bonnes notes, ce n'est pas ce qui mène à la richesse financière. Ce n'est pas vrai. Combien de jeunes sont maintenant à la maison, au chômage, alors que quand tu regardes sur leur diplôme, il y a des très bien, il y a même des excellents. Mais est-ce que ce sont ces notes qui t'assurent la réussite financière? Pas du tout. Le deuxième programme, ce sont les programmes visuels. Quand vous étiez petit, comment vous voyez vos parents utiliser de l'argent? Leurs habitudes dépensières. Les premiers enseignants de l'enfant, ce sont ses parents. Tout ce que l'enfant voit ses parents faire, il valide. Il pense que c'est ça la réalité. C'est ce qu'il faut faire quand tu te trouves dans la même situation. Et cela nous affecte trop. Donc, très souvent, quand vous naissez dans une famille pauvre financièrement, vous avez tendance à rester dans cette pauvreté parce que vous apprenez avec eux à travers la première programmation, la deuxième, les programmations visuelles, ce que vous voyez. Est-ce que vos parents, parfois il y avait des manques d'argent, parfois il y avait assez d'argent, et quand il y en avait, on se permettait de tout faire, de dépenser, sans penser à investir. Tous ces éléments comptent. Je ne sais pas dans quelle situation tu as grandi. Toi, tu le sais. À toi d'analyser ces programmations pour corriger le tir. Parce que tu peux maintenant le faire. Tu peux regarder tes programmations visuelles, ce que tu voyais avant, ce que tu voyais dans le quartier, ce que tu voyais, les gens autour de toi, pour sortir du piège. Et le dernier, ce sont les incidents que tu as vécus. Ça, tu l'as vécu toi-même. Peut-être que tu as une fois gagné de l'argent dans ta vie. Et quand tu l'as gagné, tu l'as tout de suite perdu. Tu l'as gagné pour une deuxième fois. Tu l'as encore perdu. Tu t'es lancé dans un business. Tu as perdu tout ce que tu as investi. Tu as dit que tu ne pouvais plus faire de l'argent. Tu ne pouvais plus gérer de l'argent. On entend très souvent, beaucoup de personnes le disent. Franchement, moi, quand je garde de l'argent, je ne peux même pas garder de l'argent. Il y a des gens qui disent ça fièrement. Mon petit, l'argent là, il faut garder pour moi. Parce que quand moi, je le garde, je vais le dépenser. Vous voyez, il ne pense plus pouvoir gérer son argent. Comment comptez-vous devenir financièrement riche si vous ne pouvez pas gérer votre argent? Comment comptez-vous le faire? Répondez. Mettez ça en commentaire. Je veux savoir ta réponse. Comment comptes-tu devenir financièrement riche si tu crois que tu ne peux pas gérer ton argent? Comment comptes-tu le faire? Ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'on dit le plus souvent. On ne peut pas. Donc, la troisième programmation, ce sont les incidents de ta vie. Tu as toujours le choix. Tu peux rester dans ces anciennes programmations et ne jamais rien faire pour changer ta vie. Tout comme tu peux décider dès maintenant, décider ces anciennes programmations, je les oublie maintenant. Tout comme tu peux dire, ces anciennes programmations, je m'en débarrasse pour adopter de nouvelles programmations. Pour devenir riche à l'intérieur de moi, avant de devenir riche à l'extérieur. Parce que quand vous n'êtes pas riche à l'intérieur, avoir de l'argent, avoir des grosses sommes ne fera pas de vous quelqu'un de riche. Être millionnaire et avoir des millions, ce n'est pas la même chose. Si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo. Beaucoup de personnes, la majorité de la population, ce sont des pauvres. Et moi, je vous dis, je ne suis pas pauvre. Tu vois, je connais un gars, ses entrées d'argent ne sont pas assez.
il ne gagne pas assez, mais il n'a jamais de problème d'argent. Il a ses amis qui gagnent plus que lui. Mais ce sont ses amis qui gagnent plus que lui qui viennent lui demander « Donne-moi un crédit ». Pourquoi? Pour une simple raison. Parce qu'il dépense moins que ce qu'il gagne. Même si vous gagnez 50 millions par jour, vous dépensez 50 millions, vous resterez toujours pauvre. Si tu as aimé cette vidéo, partage à une seule personne, celle que tu aimes le plus. Une seule personne, pas deux. Une seule personne. Il faut partager à une seule personne. Une. Mets en commentaire ce que tu as aimé dans cette vidéo ou un thème que tu aimerais qu'on débatte. Merci et à très bientôt si le Créateur, Dieu le Tout-Puissant, le veut bien.